fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un petit peu déballé déjà, vous le constatez derrière, on voit les fils. Le Gamdias Hermès, donc le clavier mécanique qui accompagnait la souris Zeus. Zeus que nous avions en version eSport Edition. Alors une souris qui présentait de bonnes spécificités, de bons points, mais aussi des points très perfectibles, ce qui fait qu'elle ne nous a pas franchement convaincus, notamment dans les points perfectibles, une ergonomie qui se veut travailler, mais qui finalement est un petit peu fondamentalement inconfortable. Ce n'est pas une catastrophe, mais bon, il y a mieux, nettement mieux pour le même prix. Le clavier ici présent, c'est une toute autre histoire, vous allez le voir, quelque chose de bien plus abouti, tout à fait sympathique, et clairement un clavier mécanique qui renouvelle un peu le genre. Au niveau de l'esthétique, je l'ai déjà dit avec la Zeus, il est question d'une souris particulière, vous allez retrouver donc quelque chose d'assez particulier aussi au niveau du clavier. Je passe sur le packaging, blanc, avec les rappels Hermès, avec les lettres qui vont bien. Bref, encore une histoire de mythologie, avec des messieurs qui font très très peur, avec des pouvoirs et tout, enfin bref, je passe. Le clavier, comme vous le voyez, présente en termes de bundle quelque chose de très simple, puisque nous avons tout simplement, je sors, voilà, le traditionnel autocollant, enfin les traditionnels autocollants, ils sont au nombre de 2, et un guide d'installation rapide, très très rapide. Pour le coup, ce qui saute tout de suite aux yeux, c'est la taille du repose-poignet. Repose-poignet en plastique, légèrement brillant, finement, très très finement granuleux, assez sympa. Pour l'avoir testé avant la vidéo, il est plutôt bien conçu, et alors il a une idée excellente, la présence de ces petits aimants. Vous le posez devant le clavier, vous poussez, tac, c'est fixé, ça bouge plus, et ça tient. Et vraiment ça tient. Donc ça, une excellente idée, pas de pattes qui cassent, et on peut du coup le retirer à volonté. Donc 3 patins en caoutchouc pour assurer la stabilité, c'est à peu près tout. Un marquage Gamdias, hein, on aimera, on n'aimera pas, je l'ai dit, au niveau de l'esthétique c'est quelque chose d'assez travaillé. Le clavier en lui-même, un mastodonte mécanique. Alors, au niveau du layout, nous sommes sur du QWERTY. Il existera en AZERTY, il n'y a pas de souci, ça m'a été garanti par Gamdias. Nous allons trouver donc des petites lignes, des arêtes un peu partout. Au centre, le logo qui s'illuminera. Des touches de macro de chaque côté du logo, donc sous la barre espace et pas très très loin des flèches. D'autres macros sur le côté. Bien évidemment, les touches de fonction se doublent de touches multimédia. On retrouve quelque chose de classique, morceau précédent, morceau suivant, lecture pause, coupure du volume, volume plus, volume moins, etc. etc. Une touche avec un verrou qui permettra de verrouiller la touche Windows si je ne m'abuse. La touche Game, je ne m'en rappelle plus, mais je vous invite à revenir lire le test écrit. On peut régler directement le NK Roller sur les touches. Au niveau de rétroéclairage, ça se situera sur le pavé numérique. Au-dessus, on retrouve ce qui fait les spécificités Gamdias, donc des sigles un peu abscons qui nous indiqueront si le NUM est verrouillé, si le CAPS est verrouillé, etc. Si le mode gaming est en route. Il propose juste au-dessus 2-3 connectiques USB, in-out audio. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Une petite touche tout à fait sympathique qui permet de simuler une souris ou un bouton de souris. C'est tout bête, mais je l'ai trouvé l'idée pas mal. Il faut l'utiliser en jeu, après ça c'est chacun verra. Mais clairement, la présence de ce petit bouton est tout à fait pertinent à mon sens. L'enregistrement des macros à la volée sur le contrôle. Nous allons retrouver sur les numériques les PF1, PF2, PF3, etc. Donc les différents profils. 10 profils au total. Clairement, autant ERA nous avait proposé quelques petits soucis, pardon pour le couinement, quelques petits soucis au niveau de l'installation avec la souris, autant là il n'aura pas posé de problème, il aura fonctionné du premier coup, redétectant le clavier, pouvant lancer toutes les réglages et les paramétrages possibles et imaginables. Donc on a encore un logiciel très 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 complet, un peu usine à gaz. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est très sympathique sur le Gamdias Hermès. Donc, rétroéclairage complet, évidemment. Je ne sais plus le nombre de niveaux, mais il me semble qu'il y a 3 ou 4 niveaux d'intensité. Et alors, je ne sais pas si vous le verrez parfaitement bien. Les switches sont bleus, pour le coup, ici. Mais alors, de chaque côté du switch, vous avez un petit carré de caoutchouc. Ce qui fait qu'en fait, c'est un des claviers mécaniques les plus silencieux que j'ai eu l'occasion de tester. À la limite, il serait en rouge. Il ne ferait pas plus de bruit qu'un membrane, dans l'absolu. En dessous, pas grand-chose. Patin en caoutchouc. Pas
de surélévation en caoutchouc aussi. Le câble, comme vous le constatez, est tout à fait massif. Et alors là, l'idée du siècle, les USB plaqués or, ça c'est pas l'idée du siècle, mais les câbles in-out audio sont plus longs. Donc si vous avez à descendre plus bas sur la carte mère, vous serez pas forcément à court de fil. Une toute petite idée, toute simple mais judicieuse. Au niveau des touches doubles, je n'ai pas regardé quel était le système. Et je vais pas réussir à l'enlever. Si, voilà. Quel était le système, je ne sais pas si vous le verrez, de retient des touches doubles. Donc tout simplement une épingle, ce qui est plutôt courant. Alors du coup, clavier silencieux, clavier plutôt complet, clavier qui propose beaucoup de choses par l'intermédiaire des rats. Hein, vous allez trouver des alarmes, de la sonorisation pour les touches, des lancements de chronomètre, etc., des macros. Véritablement quelque chose de plutôt abouti. Au niveau du tarif, je crois que par contre on est assez haut, je dirais 140 ou 150 $, il faudra que je reconfirme. Bref, un clavier au look assez particulier, on le voit sur les M, etc. Mais véritablement qui est certainement le clavier mécanique le plus abouti avec la série des Corsair. Par contre, au niveau du look, c'est moins consensuel, c'est certain. Donc, je vous présentais le Gamdias Hermès sur cocotland.com. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement. Et je vous souhaite une bonne journée en notre compagnie. Au revoir.